Alors c'est un vaste mot puisque c'est une expérience sensorielle et émotive désagréable et on peut en distinguer soit le côté douleur aiguë, soit le côté douleur chronique. La douleur aiguë, c'est une douleur qui finalement est utile puisqu'elle va nous prévenir le plus souvent d'un danger, qu'elle est assez ponctuelle et que finalement elle relève d'une cause qui est assez isolée. Alors que la douleur chronique est beaucoup plus complexe, elle va durer au-delà de 3 voire de 6 mois, elle est souvent multifactorielle et elle n'a finalement aucun intérêt. Déjà, une des règles, c'est de croire ce que nous dit le patient et pour ça, on lui donne un certain nombre d'outils. Le plus souvent, le patient est communicant, donc il peut l'évaluer. Et donc, on peut lui proposer soit l'utilisation d'une échelle numérique, donc on lui demande de coter entre 0 et 10, 0 étant bien sûr l'absence de douleur et 10 le maximum. Mais on a également la possibilité d'utiliser des outils pour les patients non communicants. Ça peut être les patients âgés qui ont par exemple une maladie neurologique dégénérative. Et donc, on va repérer un certain nombre d'items au niveau du visage, sur le regard, sur l'existence de grimaces, sur le comportement moteur qui vont nous permettre effectivement d'évaluer s'il existe ou non une douleur. C'est un élément important avant les soins. Et on fait exactement la même chose chez les enfants pour lesquels effectivement on ne peut pas avoir une communication directe. Au sein du milieu hospitalier, la douleur aiguë est prise en charge essentiellement par les équipes d'anesthésie et par les médecins au quotidien. La douleur chronique est prise en charge par d'autres médecins plutôt spécialisés dans cette douleur. Et dans ce cadre-là, il s'agit d'une prise en charge qui est multidisciplinaire, multiprofessionnelle, avec la possibilité d'utiliser des thérapeutiques qui vont de médicaments parfois très sophistiqués, certains médicaments anesthésiques, certains médicaments en patch, et puis également des approches non médicamenteuses comme les approches psychocorporelles, tout ce qui est relaxation, auto-hypnose, mais également la stimulation magnétique transcrânienne.